il fallait réussir ces jeux et la barre était assez haute. Et pour ce qui était d'Albertville, moi ce qui m'a absolument frappé, c'est qu'en 48 heures, on peut dire que les jeux étaient gagnés. Gagnés à cause de quoi? À cause d'une cérémonie d'ouverture exceptionnelle. Et dès le lendemain, par une descente sous un soleil formidable. Et ce seul spectacle en un week-end, un samedi et un dimanche, ça fait exploser les jeux d'Albertville et les a fait, on va dire, réussir. Il fallait en mettre plein la vue. Les montagnes de Savoie ne pouvaient s'afficher aux yeux du monde comme des sommets de seconde zone. Il est vrai qu'en 1992, la Tarentaise est une vallée hors norme, un Eldorado, le royaume de l'or blanc et du ski prestige. Alors décidément non, ces jeux-là ne seraient pas marqués au sceau de la simplicité et de la banalité. Et la cérémonie d'ouverture assomme de beauté, de lyrisme, de majesté, un événement sportif qui va devoir obligatoirement se mettre au même niveau. Franck Picard était au fond du trou, il se surpasse. Le Savoyard est médaille d'argent de la descente olympique. Un exploit, un souvenir aussi fort que sa médaille d'or de Calgary. D'un point de vue humain, la meilleure transformation, le meilleur état d'esprit, c'est probablement Albertville. Parce que médaille d'argent, c'est vrai, à 5 centièmes, mais il ne faut pas oublier que 3 semaines avant, j'étais à 6 secondes des meilleurs. Et donc tout le parcours initiatique depuis cette 70e place à Garmisch jusqu'à cette médaille d'argent, ça a été pour moi une vraie révélation. C'est là que je suis devenu un homme, quoi, voilà. Ça, c'est un vrai parcours. C'est un vrai parcours qu'il a fallu mener en 3 semaines avec du mental et purement du mental, hein, puisque je savais toujours skier, j'avais toujours le physique. Par contre, j'avais plus le mental. Et donc, retrouver un mental sur 3 semaines et pour pouvoir prendre une médaille d'argent sur la face de Bellewaerde en France, des Jeux Olympiques où tout le monde m'attendait, ça, c'était un vrai parcours. Et c'est là que je me suis trouvé et c'est là que j'ai obtenu ma personnalité d'aujourd'hui. Pour toi, les Jeux d'Albertville, tu en gardes quelle image principalement? Ah bah, l'image, c'est juste derrière. C'est l'arrivée de Fabrice Guy, suivi de Sylvain Guillaume. C'est vrai qu'il y a eu plein de belles images, mais pour moi, personnellement, c'est vraiment cette image. C'est cette image du combiné nordique triomphant qui a fait découvrir un sport qui n'intéresse entre guillemets que 300 à 400 jeunes, mais c'est sublime de pouvoir mêler la féerie du saut et puis le dynamisme du fond et la glisse du fond. C'est quand même assez incroyable. Paradoxalement, les Jeux d'Albertville, organisés au royaume du ski alpin, consacrent de nombreux champions français de ski nordique. C'est le cas par exemple du biathlon, avec 3 filles en or là aussi. Corinne Niogret vient d'arrêter la compétition, mais elle demeure dans l'encadrement de son sport. Le podium des saisies a transformé sa vie. C'est vrai que le biathlon était très méconnu, je dirais que ça va un petit peu mieux maintenant, mais ouais, les gens ont découvert du combiné nordique avec Fabrice Guy, ont découvert peut-être les bosses avec Edgar Gros-Piron, puis découvrent le biathlon avec ces 3 filles qui sont ivres de joie parce que c'est le summum d'une carrière. Finalement, l'événement sportif est à la hauteur de la cérémonie d'ouverture. Quant à l'impact économique, il est évident. La Tarentaise renforce son image de ski haut de gamme. Les grandes stations savoyardes, les usines à neige deviennent un produit touristique planétaire.
Mais c'est vrai que ce sont forcément des jeux vitrines. C'est vrai que c'est forcément très important et que quand on a la chance d'avoir des images de soleil, de performance, quand il n'y a pas trop de bouchons et quand il n'y a pas trop de problèmes, tout ça c'est nettement mieux. Ces jeux-là, finalement, sont très beaux, mais très chics. Et alors que les Français s'étaient approprié Grenoble, en 68, ils regardent Albertville un peu comme une vitrine de luxe.